Présente-toi. Biboyco, je suis dans les autres, 20e tribu et Downtown. Je danse depuis 98. J'ai commencé par le pop, après je me suis mis au break. D'accord, t'as commencé en 88, donc t'es à Châtelet. Ouais, mais je suis arrivé quand même tard à Châtelet parce que j'avais pas trop le droit de sortir en fait. Et je suis arrivé tard, du coup je me suis entraîné à Châtelet mais plus vers la fin. J'ai connu les défis mais j'y participais pas. Ouais, t'as connu toute la génération Division Alpha, coup de pression. Ouais, grosse génération. Ouais, grosse génération. Ouais. Avec Dev Dog aussi. Dev Dog bien sûr à l'époque évidemment. Dalton, il y a plein de groupes hein, j'avoue. Ouh là là, plein de groupes et plein de battles. T'étais présent ce jour-là quand il y a eu Dev Dog contre Dalton là? Je l'ai vu en vidéo celui-là. C'était chaud. Mais j'ai vu pas mal de battles là-bas. Non, c'était cool Châtelet. C'était cool. Ouais. Il y avait deux côtés, il y avait un bon et un mauvais côté. Mais c'était une grosse motive. Faut acheter qu'à cette époque-là, je voyais tellement de trucs et tellement de moves et tellement de moves différents, de mecs différents que ça me motivait de ouf. Je vois. Toi par la suite, tu t'es un petit peu... Enfin, t'as été influencé par les tricks. Ouais. Tu t'es spécialisé même carrément. Mais c'est arrivé tard en vrai, parce qu'avant je faisais que des phases, mais les gens m'ont pas connu en phase. Non, moi non plus je t'ai pas connu en phase. Je faisais que des phases et après ouais c'est vachement coup de pression, bah du coup cette génération-là coup de pression, les defs et division. Pour ramener un peu le côté tricks et la génération Kenry aussi, le Texas, ouais. Vachement. Et après j'ai commencé les tricks, je sais pas, en 2002 je crois. Je suis même pas sûr de l'année, mais vers 2002 je dirais. Ouais. Après t'as connu la génération de l'ADF. Ouais. ADF. Ton grand moment, bon, même si on en revient tout le temps, même si t'aimes pas que j'en reviens à chaque fois, je sais. Mais bon, t'inquiète pas, j'ai d'autres anecdotes. Et ben ça reste 2007, trigonométrie. Ouais, tricot, ouais, c'était cool quand même. Non, mais après, j'aime pas qu'on en parle tout le temps, mais en vrai, c'était quand même vachement cool. Et ouais, bah pour l'époque, c'était un gros événement. Ouais, c'était un putain d'événement. C'était le premier Battle Tricks un peu en France. Bah, c'était le Battle Tricks de la France. Ouais, limite le seul en fait. Délicat JP en passant. Ouais. Bah ouais. Ouais, y a pas eu Tricot US, mais bon. Bah, c'est ça que j'ai envie de savoir. J'ai envie que tu me racontes trigonométrie, parce que là, tu gagnes trigonométrie France en 2007. Ouais. Donc, t'as la chance d'aller, c'est où, à Philadelphie? C'est où? Ouais, c'était à LA. À Los Angeles? Ouais, c'était à LA, ma première fois à LA. Et en plus, j'idéalisais vachement les États-Unis à ce moment-là. Quoi, la côte ouest en tout cas, parce que c'était le gros côté tricks. J'étais au premier tour contre Lil Rock normalement. Putain. Et j'étais avec Momar en plus là-bas du coup. Ah, toi, avec Momar? Ouais. Et event de fou, les gens ils m'attendaient vachement au tournant, il y avait les vidéos qui tournaient, du coup les Kenry ils avaient vachement regardé. On avait fait les cyphers, tout le monde kiffait bien notre délire du coup. Quoi, on était vraiment très chaud, je m'étais énormément entraîné. Je m'étais même jamais autant entraîné de ma vie je pense. C'était ton jour quoi, c'est la consécration. J'étais vraiment très chaud. Quoi, je me sentais du moins très chaud. De toute façon en 2007 t'étais déjà super chaud. Ah mais très cool, j'étais vraiment... Quand t'as gagné 2007 trigonométrie, il y avait quand même les plus grands noms du break au niveau des tricks. Ouais, c'était les plus grands noms. Mais après tricot, j'étais de toute façon, je m'étais énormément entraîné. C'est la génération Lil Clash, tout ça. Mais... Ouais, bah Lil Clash en finale. Et en fait, le battle avant le mien, en fait, c'est-à-dire vraiment à un battle près, il y a un mec de Freak Show. Alors je sais plus s'il a craché sur un mec, s'il a insulté un mec. Ça c'est parti en tape. Et au début de l'événement, ils avaient dit que s'il y a une seule tape, vu que c'était dans une église, s'il y a une seule tape, l'événement est annulé. C'est pas à Hope là, l'événement? C'est le grand, je sais plus comment il s'appelle, le grand black tout maigre. Nightcrawler. Non, c'est un. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Nightcrawler, c'est un autre mec. De Freak Show, un grand. Ah, des Freak Show? Ouais, c'est un mec de Freak Show. Ah oui, comment il s'appelle lui, avec son truc rouge sur la tête, je sais pas comment il s'appelle, ouais. Je vois Skeleton, c'est comme ça. Ouais, voilà, Rose Skeleton. Voilà, Rose Skeleton. C'est lui, ouais, ils se sont embrouillés. Le battle juste dans le mien, c'est parti en tape. Et du coup, le battle a été annulé et je suis rentré chez moi et j'ai pas dansé. Quoi, j'ai fait des cyphers quoi. Mais c'était quoi? C'était un saloon que c'est parti en vrille? Bah moi j'ai même pas vu en fait, j'ai vu tout le monde courir et vu que c'est les steaks, je me suis dit bah moi si je cours, tu sais, port d'armes légal, tu vois, j'ai même pas cherché à comprendre si ça se battait ou si ça tirait. J'ai couru direct et de toute façon le regard concrètement il était content que l'événement s'annule, il a payé personne et lui il était content. Et voilà. Et du coup il n'y a rien eu quoi. Et est-ce que par la suite t'es reparti aux États-Unis? Je suis reparti à LA mais en vacances je suis reparti quand j'étais blessé. J'ai été blessé longtemps et du coup j'étais parti à LA à ce moment-là. Et j'étais allé au freestyle session, mais franchement, le break, quand je suis blessé, je m'en fous, j'ai une force. Ouais. Du coup, je suis resté 10 minutes. J'ai pas eu le temps de danser en côte ouest en fait. J'ai dansé, mais qu'en côte est, vraiment. Je vois, en côte ouest, j'ai fait que des cyphers et des trainings. Pas de battle en fait. Je vois. Là, avec les autres. D'ailleurs, les autres, ça s'est créé comment les autres? Les autres, on l'a créé. C'est pas parce que pour moi, quand je vois les autres, je vois 20e tribu, je vois chasseur. Ouais. Je vois les autres. Ouais, je vois un peu tout cette. Après, chasseur 20e tribu, c'est la même base, hein, ouais. Pour ceux qui savent pas. Parce que chasseur de prime, en fait, du coup, c'est la 20e tribu à la base. Ouais, ça serait la Team Can. Et après, ça s'est divisé un peu. Et non, les autres, en fait, c'était.
Parce que chasseur, du coup, 20ème tribu, c'était plus dans les créas pendant une période, ça avait arrêté vraiment le break. Enfin, les battles, du moins. Et les autres, c'était juste des potes avec qui on traînait, on était tout le temps ensemble. On a voulu créer un groupe, mais à la cool. Quoi, faire des battles et tout, mais... Ah bah tu peux pas être plus cool qu'un Momar. Hein. Ouais, en plus, ouais. Et vraiment à la cool, et on est souvent ensemble. Et ça s'est créé comme ça. Et on a vachement la même vision dans le break aussi. Et ça fait combien d'années que ça existe? Putain, je saurais même pas dire. Parce que pour moi, les autres, ça date il y a 6-7 ans. Ouais, franchement, j'ai pas la notion du temps. Ouais, au moins, je dirais. Au moins 6 ans. Peut-être un peu plus même. Et vous, la vision du groupe Les Autres, c'est plutôt Trix, Evol, Abstract, tout ça peut-être? On n'a pas vraiment de critères. Hein. En fait, on est vachement axé sur avoir nos propres moves. Et, parce que je sais qu'en ce moment, c'est la mode de dire original. Ouais. Mais c'est vraiment du coup pousser le délire un peu plus loin. Et il n'y a vraiment que nous qui faisons nos mouvements. Du moins pour la majorité de nos moves. Tu vois. C'est pas. Parce qu'il y en a, ils font un move, mais vous êtes 10 à faire la même glissade. Tu vois, c'est plus original. C'est quoi? Quoi, moi je trouve pas ça original en tout cas, tu vois. Je dis les glissades parce que je sais que c'est la mode. Ouais, c'est la mode. Et du coup voilà, on essaie vraiment de pousser le truc et on s'en fout des vidéos et on crée notre délire pour nous et pas pour les vidéos, pour le game. On s'en fout complètement, tu vois. D'accord. Toi t'as eu une période de transition, on te voyait moins. Ouais. T'es blessé, c'est ça? Ouais, j'ai été blessé. Pendant au moins 2-3 ans, on te voyait moins. Ouais, j'ai été blessé 2 ans et demi à peu près. Tu sais comment je te connais bien? Eh, parce que je te suis. Mais après moi c'est quoi, ça a été cool. Après ma blessure parce que ça m'a ouvert d'autres portes. Et j'ai trouvé d'autres moves. J'ai même cru que t'avais arrêté, je t'avais arrêté. Ouais, bah franchement c'était pas long, je pense. Et après maintenant c'est souvent par période, après on prend de l'âge, il y a la vie et les battles ça nous intéresse parfois un peu moins, on va pas se mentir. Hein. Tu prends de l'âge, t'as vécu toutes les générations d'Underground. Ouais. Châtelet, la Def, le 104 aujourd'hui, mais bon c'est pas pareil. Ouais, le 104, c'est clair que c'est très différent de Châtelet et la Def, ouais, c'est sûr. Et voilà. D'accord. Toi, est-ce qu'il y a des danseurs que t'aimes bien en ce moment? En France? Ouais, en France. Ouais, tu dis bien que ceux qui regardent la vidéo, ils attendent de ta part des noms français. Si, il y a jamais que tu sois dedans. J'aime bien. Qui? Il y a Schlag que j'aime bien. Ok, putain, Schlag en ce moment je lui fais sa pub. Hein. Ouais. Oh là là. En tout cas, il est revenu vachement fort, je trouve, depuis un moment. Après, il y a tout ce mon groupe. Après, c'est peut-être pas objectif, mais forcément, vu que c'est le break qui me parle, forcément, ce qu'ils font, ça me parle énormément. C'est ce qui me motive le plus. Hormis, bon, t'as donné Schlag. Est-ce qu'on peut avoir un autre nom, hormis ton groupe? Un dernier nom, si tu veux. Si, mais il y a plein de danseurs que j'aime bien. Après, je réfléchis à genre un mec que je regarderais. C'est vrai que je regarde beaucoup plus de danseurs étrangers que français. Si, j'aime bien Roméo. Roméo de l'époque. Si on le voit pas énormément. Je l'avais vu à Hip Hop Session. Ouais. C'était pas son meilleur battle, mais concrètement, je kiffe ce qu'il fait. Ça t'excite. De danser. Bah, c'est aussi ta génération. Hein. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Après, c'est parce que DevDog, c'est aussi un groupe qui m'a inspiré, vu qu'ils sont encore là, du moins certains. Bah oui. Et c'est vrai que les anciens groupes qui m'ont inspiré, il y en a plus beaucoup qui sont encore là. Division, il y a que Ben qui reste sur. Benji, ouais. Plus de pression. Il y a presque personne, je crois. Franchement. Il y a Ben et Martin. Il est revenu, mais Martin aussi, il revient un peu. Martin, moi j'aime bien m'entraîner avec Martin aussi. Ouais, il est cool, Martin. Ouais. Il a des bons moves. Après, ce serait bien qu'il reprenne un peu de physique, mais il a quand même des bons moves et des bonnes idées. Il y a Laos que j'aime bien. Laos, bah oui. Encore là. Après, ouais, j'avoue. Après, il y a plein de mecs qui sont bons, mais c'est juste que ça me vend pas du rêve, c'est pas méchant. Hein. Ouais. T'es fasciné par les gens qui arrivent à traverser les âges. Ouais. Je trouve souvent en fait qu'il y a pas mal de personnes qui ne cherchent pas très loin. C'est pas une critique, c'est ma vision du break. Hein. Mais parfois, je trouve qu'il faut pousser la recherche un peu plus loin. Après, je sais qu'il y en a, ils sont plus dans un autre trip et ils vont dire le son, il y a que ça qui compte. Ou les phases, il y a que ça qui compte. Ah ouais. C'est son truc. Hein. Moi, c'est le mien en tout cas. Alors, Et voilà. est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? Qui me dérange. Qui me dérange. Ouais, je trouve que le milieu devient bizarre dans le sens où ça sert à rien d'être pote avec tout le monde. Le vrai qu'il n'y a rien, quoi, il y a rien à gagner. Il y a 2-3 vidéos, un peu de fame, 1000 € en battle, mais quoi, si c'est votre passion, du moins moi ça l'est, ça sert à rien d'être pote avec tout le monde et gueuler quand votre pote il danse, ils font un truc nul et
Et tout le monde sait que c'est nul, mais vous allez gueuler plus fort que les gens. En fait, je trouve ça vraiment nul, ce côté-là, en fait, du break. Je pensais pas que ça allait arriver, honnêtement. Ouais. Quand je commençais le break, je pensais pas qu'un jour ça allait devenir ça. Non, parce que tu as connu une mentalité où les gens n'étaient pas forcément amis. Il y avait tellement pas de thunes et rien à gagner que du coup, on faisait ça que pour le kiff. Et moi, je me rappelle à une époque, avec Momar, notre trip. Quand on faisait les battles, on n'aimait pas que les vidéos sortent. Et parfois, on a déjà demandé à des orgas de pas sortir la vidéo, juste pour pas que les gens voient nos moves à l'avance. Parce que le break, c'est le vrai et c'est tout de suite. Si y a des mecs, je les ai jamais vus en vrai, j'ai vu 1000 fois leurs moves. C'est cool les vidéos, mais bon, quand il n'y a pas l'effet de surprise, il n'y a pas ce truc-là, tu vois. C'est devenu virtuel. Pour moi, le break est devenu virtuel. Ouais. Je trouve pas que la mentalité underground pour toi existe encore. Ah, c'est mort, ça n'existe plus. C'est mort de chez mort, tu vois. Après, c'est un tout. Bon, là, on fait une vidéo. Je dis que les vidéos aussi ont un peu niqué le truc, mais c'est un tout. Les jugements aussi ont niqué le truc. C'est pas un sport. Pour moi, c'est pas un sport en tout cas, le break. Oui. Et on peut pas juste juger en disant il a coché le critère top rock, le critère phase et juger les battles point par point. Je sais pas. Je pense que c'est tout ce truc là, je pense que je trouve nul. Je trouve que ça devient trop académique. Ouais. Ça perd le côté underground. Ouais. Après, tous les milieux artistiques ont été confrontés à ce truc là un jour ou l'autre, hein, ça devait arriver. Mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Nous, on essaie de revenir avec le Chill City. Ouais, Chill, moi j'aime bien, c'est un battle cool. On s'en sort bien. Ouais. Non, le battle il est cool, tu vois, franchement. Mais je sais pas, il y a vraiment beaucoup de battles que je trouve horribles en ce moment. Ouais, c'est des grosses enseignes et puis il y a plus le côté épicé que tu as connu à l'époque de ADF ou de DA ou ce côté vachement engagé comme il y avait à l'époque. Ouais, c'est bizarre. Ce qu'il y a pour dire, la dernière fois il y a un battle, bon je vais pas dire quel battle pour pas tailler le mec. Ouais, bah oui. Il y a un battle où ça danse et c'est la fin du battle, le dernier mec qui passe et il fait venez, tu vois. C'est le dernier passage, donc le battle est fini. Donc nous on s'en fout du battle, on dit bah on continue, laissez le son tourner. Ouais. Et le mec il dit non, tu vois, genre c'est juste pour le game. Qui le speaker? Non, le danseur. C'est carrément le danseur, il dit venez, mais tu sens que c'est de l'acting en fait. C'est comme il y en a, ils font ça dans leur passage et c'est pour gagner des points contre le juge. Contre le juge, tu vois, c'est bizarre, je trouve ça. C'est faux en fait. Je trouve que le break est devenu faux. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de fake en fait. Tu t'entendrais bien avec Benji, c'est sûr, toi. Ouais, sûrement. Ouais. Ah, je te le dis, c'est De sûr. toute façon, vu la génération, ouais. Je trouve que le break est devenu très fake en fait. C'est beaucoup d'acting et beaucoup de faux trucs. Toi, le dernier battle que t'as fait, le dernier gros battle que t'as fait, c'était lequel? J'ai pas fait beaucoup de battles actuellement. Parce que je t'ai quand même croisé 2-3 fois cette année. Franchement, j'ai fait des trucs à l'étranger. Si, t'as fait un battle à Chill, que je me rappelle très bien t'avoir critiqué sur un événement. En bien en plus. Ah, c'était Cercle Underground. Le Calife. Voilà, les qualifs, exactement. Ouais, je pouvais pas venir au battle, putain. Ah voilà, toi tu m'as remémoré. Ce battle-là, mais je travaille. Ça m'a même étonné que tu le passes. Ouais. Bon, c'était à la cool aussi. Hein. De toute façon, maintenant, tous les battles, je les fais à la cool. Mais théoriquement, normalement, je dis souvent ça, mais 2016, quand septembre, la rentrée, j'essaie de m'entraîner pour revenir un peu plus sérieusement. Parce qu'il y a quand même, vu qu'il y a souvent des étrangers maintenant, il y a quand même pas mal de têtes par contre étrangères qui me plaisent bien. Mais, que tu pourras aller chercher, te veux dire, en dehors de l'événement. Ouais, complètement, ouais. Après, il y en avait un qui était là il y a pas longtemps, mais j'avoue que je suis tellement claqué en ce moment que je m'en fous pas qu'il m'aurait terminé, je pense. Stripe, tu parles. Stripe, soit il est chaud. Comment je suis bon? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve qu'il a un bon truc. Mais après, ça va l'objectif, tu vois, je m'entraîne pas. Ouais, c'est clair qu'il m'a terminé direct. Mais du coup, il y a quand même pas mal de têtes, tu vois, de temps en temps, qui viennent. De toute façon, t'as connu la génération des battles qui étaient indécents. Ouais. Donc voilà, t'as grandi avec tout cet univers. Toi, tu trouves qu'il y a beaucoup de gens quand la génération t'as commencé qui sont encore là, présents? Il y en a pas mal qui reprennent, il y en a plein, je pensais qu'ils avaient arrêté, et en fait ils sont encore là. Tu vois. Comme Rémi, tout ça? Ouais, même Twist. Twist, ouais. Moi j'avoue pour un moment je pensais qu'il avait arrêté, tu vois. Et le fameux Twist qui a fait le 1000%. J'ai pas vu encore, du coup on m'en a parlé, mais j'ai pas vu. Ils sont fait défier, ils sont levés les 3. Et non, il y a quand même, du coup je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense, qui sont encore là. D'accord. Les autres, est-ce qu'un jour vous participeriez à un événement comme Battle of the Year en groupe? Je pense jamais. Jamais? Ça, ouais. Pas votre mentalité? Nous déjà, rien que faire des combis, ça nous saoule, rien que d'en parler. Alors faire un Nicoré, non. On a un groupe, mais on a tous des personnalités très individuelles quand même. Et du coup, faire un truc comme ça, de combi, de Corée, c'est pas trop notre truc. En fait, t'arrives encore à t'entraîner à ton âge? T'as la trentaine passée? Ouais, 32. Oui, voilà, donc t'arrives toujours à t'entraîner avec la vie, tout ça? Bah ouais, j'y arrive. Après, il y a la motive parfois, après il y a le temps, la vie, mais non, après je pense que c'est juste qu'on a envie. Hein.
Si on a envie, on y arrive. Moi j'avais vu une interview de Roland qui m'avait vachement motivé à un moment. Le mec, je sais pas, il a 3 gosses, 8 tafs, il s'entraîne plus que moi, tu vois. Et puis au bout d'un moment, c'est juste si t'as envie, tu y arrives, tu vois. Bon, après, Il n'y a pas d'obligation. après lui, il est Jabberwocky, si je dis pas de bêtises. Donc il est bien loti aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais ouais, c'est juste de l'envie, je pense. Quand on veut, on peut. Ouais. Ok. Est-ce que tu te vois, comme tu l'as dit cette année, qu'elle allait vraiment repartir? Tu penses vraiment que tu vas repartir à fond cette année? Pour 2016, septembre? Ouais, je pense, ouais. Bah, entraîne-toi à fond au mois d'août parce que le 3 septembre, il y a le chill. Ouais. Au cas où. Je pense que ouais, là ça va être pas mal. Parce que j'avais beaucoup de trucs aussi à côté, en dehors de la danse en ce moment, qui se sont calmés un peu là. Et non, du coup là j'ai repris du temps et ouais. Et est-ce que tu trouves que le rapport avec les gens aujourd'hui est mieux ou tu préférais celui d'avant? Si je passe à avant. Avant? Ouais. Carrément, c'était beaucoup moins hypocrite. Ouais, alors là. C'est ce côté-là, je pense, qui me fatigue un peu. Du coup, Ok. voilà. Bon bah je vais pas t'embêter plus. Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien, tiens, avant de partir? Les DJ. Alors j'avoue que je ne suis pas du tout ce milieu-là. Moi j'aime bien Looney, tu vois. J'aime bien ce qu'il fait. Du moins ses sons me motivent en battle et skip. DJ Looney? Du coup ça c'est pas souvent je trouve. Après moi je un reproche. Moi ce que j'aime bien c'est que j'aime bien le rap Quinry. Moi aussi. Et je trouve qu'on dirait que c'est devenu c'est plus un son pour faire du break. Genre c'est devenu boycott tu vois. Alors que c'est quand même ça la base, même si c'était pas la base. Moi je trouve ça vénère et je trouve ça dommage qu'on le mette de côté, tu vois. Je pense comme toi. Et mettre que des percus, parfois c'est chiant quoi. Bon, moi ça me saoule. Donc ouais le rap Quinry je kiffe et je trouve que c'est dommage, tu vois. J'en ai pas assez. Dans les Battle Insta, limite parfois le son il donne plus envie de breaker que quand c'est le DJ break. Est-ce qu'un jour on aura un prochain trailer de Monsieur Co? Ouais. Pourquoi t'appelles Co, tiens? C'est un délire avec Maji, un mec de mon groupe, qui juste je m'appelais Nicolas et il m'appelait Co. C'est plus le collège, hein, ça n'a rien à voir avec le break. Et voilà. Et c'est resté? Et ouais, c'est resté. K-H-O. Ouais. Il fallait trouver une écriture, on a dit on va le compliquer, on a mis un H. On voit que ça passe KO. Et voilà. Bon, en tout cas, t'as toujours eu de bonne presse, toi. Les gens t'ont toujours bien aimé, t'as toujours été sympa. Je t'ai jamais connu dans les stories. Jamais. Ouais, en même temps, nous on est calme. Généralement, les mecs de chez moi, on fait notre truc, mais on traîne vachement entre nous. On n'aime pas trop le côté hypocrite du break. Du coup, généralement, on passe, on repart, on fait notre truc, on repart chez nous. On est très bien chez nous. C'est très bien comme ça. Ok. Le mot de la fin, Co? Soyez vous-même. Bon. Soyez vraiment vous-même, pas pour les vidéos, pas pour le game. De toute façon, on peut pas se mentir à soi-même, vous le savez très bien. Voilà. Peace. Salut.